Eh ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo. Ah ouais, j'ai un peu des couettes. Il y a du vent, ça souffle. Une petite vidéo, tout simplement. Je vais essayer d'assembler une couveuse que je vais fabriquer. Donc pour ça, il me faut plusieurs ustensiles. J'utilise comme matériel une visseuse avec des embouts différents suivant les grandes vis. Je vais mettre des grandes vis de 70 et certaines vis de 50. Voilà. En torse, du silicone avant, donc je mets un silicone spécial polyuréthane, et justement des plaques en polyuréthane avec un côté aluminium, les deux côtés sont aluminium, en 25 d'épais. C'est les mêmes que j'utilise pour mes cadres isolants de ruche, que je découpe suivant les dimensions des intérieurs de cadre, et comme ça, ça me fait des isolants de ruche, de cloison. Donc c'est du 25 mm, 1,20 m par 60. Donc je vais les découper et je vous montre juste après ce que ça représente. Voilà, on lance l'intro et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, je suis revenu. Donc j'ai été dans un petit magasin de bricolage, je fais pas de pub, mais qui s'appelle Doras. C'est mes anciens employés. Et j'ai été découper justement les fameuses plaques. Donc j'ai pas de cote. Ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris la longueur qui vont être à l'intérieur de mes cadres éleveurs, où on mettra les amorces des futures larves que je vais relever, que je mettrai dans les petits goupillons pour faire des futures reines. Donc j'ai pris ça, j'ai calculé suivant la largeur. Donc soit je le mettrai dans ce sens-là, soit là. Moi j'ai prévu là, pour qu'il y ait un petit peu de marge. Je vais mettre les plaques de chaque côté au-dessus. Je vais assembler et je vous montre au fur et à mesure par certaines photos. Voilà. Donc j'ai les fonds. J'ai pris les deux côtés que j'ai découpés, suivant les dimensions qui me semblent à peu près adéquates. Et les deux autres. Donc deux larges, deux longs. J'assemble tout ça et je vous montre. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, donc c'est reparti. J'ai toujours, voilà, moi ça c'est un peu mon toc. J'ai déjà fait un côté. Donc comment je procède? Ah oui, vous êtes un petit peu haut. Donc là, vous voyez, j'ai mis le côté. Donc je le colle à l'intérieur et je le visse. Je mets 3 grandes vis. Donc des vis, j'ai dit de 70 de long. Donc voilà, comme ça perce bien et ça tient bien dans une bonne longueur. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Ça. Un côté et l'autre côté, on va faire pareil. Donc on va remettre cette partie-ci. Voilà. On va coller et visser. Allez, je vous reprends juste après. Bon, je vais laisser tourner. Moi, ça me gêne pas. Donc, on prend le mastic. On le positionne dessus. Donc j'ai collé. Je sais pas si on voit bien. Donc on positionne. Alors je me sers de la plaque du dessus pour être à plat. Comme ça, je suis à plat. Donc là, je l'ai positionné. Vous voyez, je me sers de la plaque qui va servir pour le dessus. Vous êtes un petit peu haut. Donc me revoilà. Donc comme je dis, oups. Pour l'instant, ce n'est que collé. Donc je positionne. Je me sers de la plaque du dessous qui va aller au-dessus pour être de niveau. Je vérifie bien l'équerrage. Ensuite, on prend nos fameuses vis. Des 6,80. Et je visse en plus du collage pour maintenir une bonne stabilité.
ça, nous avons la colle et les vis. Le principal, c'est que ça tienne bien et que ça soit bien stable. Donc voilà, c'est vissé et c'est collé. Donc la colle ne dépasse pas de ce côté-là, elle dépasse un petit peu là. Donc là, on la lisse un petit coup. Donc là, nous avons les deux côtés. Je ne sais plus c'est le sens. Voilà, c'est le sens là. C'est-à-dire que les barrettes vont aller de ce sens-là. Donc, les barrettes vont aller de ce sens-là. Pour poser mes barrettes, ce que je vais faire, je vais remettre un petit assaut dans ce sens-là, un autre au même niveau. Vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, je positionnerai ça dessus et je mettrai des petites cales en bois pour faire des intercales. Et on pourra en mettre, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Je pense 4 dans la longueur. Hein. Bon, alors qu'il est, moi j'en ai que 2. Hein, dans ma production de cette année, je vais en faire 2 fois 10. Ça fera 20 rennes à chaque fois. Voilà. Donc ça va aller là. Donc là. Ensuite, nous avons les côtés qui vont venir. Donc je me sers toujours du fond pour l'instant, là, et ça dépasse un peu plus haut, parce que le fond fait exactement la même dimension que le haut. Donc ceci va venir là, on va le visser, on fera l'autre côté pareil. Et ensuite, on pourra mettre, donc celui-là va venir là, et qui fera sur charnière, qu'on pourra ouvrir, fermer. Et l'autre partie, donc celle-là va venir là, elle dépassera un petit peu, ce qui est normal, hein, c'est voulu, parce que c'est ce qui va faire mes pieds. Vous voyez? Et ça va revenir comme ça. Me trompe pas de sens, voilà, ça va venir là. Et l'autre, donc je vais vous montrer le profil, vous verrez mieux. Donc ça vient là. L'autre va venir à ras, là, et ça dépasse. Mais c'est voulu, vous voyez, le petit décrochement de là, c'est voulu, parce que ça va être ce qui va me faire mon pied. Et il y en a une qui va être sur charnière, qui va pouvoir s'ouvrir. On va voir à fur et à mesure. Hein. Donc là, c'est fait. Là, c'est le fond qu'on mettra après. On va déjà mettre le fond de ce côté-là. On va coller les deux côtés et les visser. Donc, on remet de la colle de chaque côté. Alors, c'est des plaques que j'ai trouvées chez Castorama. Hein. Parce que Leroy Merlin n'en avait plus. Et Doras, il ne pouvait pas en commander. Après, je vous dis, Leroy Merlin, vous achetez ça où vous voulez. Hein. Le principal, c'est que ça soit correspondant un petit peu à votre besoin. Alors, j'ai entendu dire aussi, oui, qu'il y en a qui l'avaient fait en aggloméré. Mais l'inconvénient de l'aggloméré,
c'est que ça transpire beaucoup et ça fait de la condensation. Il n'y a pas de perte, vous voyez. J'en ai un petit peu en plus en rab. Hop, on va le mettre là. Comme ça, on n'a pas de perte. C'est un prototype, hein, mais bon, je pense que ça peut être bien. Oui, ça sert bien, ça fait ressortir le joint. Hein. Je vais bien le caler. Je vois que c'est un tout petit peu bougé. Voilà ce que je vois, je suis un tout petit peu dépassé. On le ralignera. Hein. C'est vrai que je l'ai fait ce matin à la machine et puis bon bah des fois on peut être des fois plus ou moins aligné. Bon, le principal c'est que ça soit bien assemblé. Hein. Ça a l'air, hein, vous voyez, ça sort bien le joint. On va le mettre là, hein, comme ça il n'y aura pas de perte, ça reprend un peu. Il y a un tout petit trou, ça colmate. Vous savez, du joint silicone plus des bonnes vis. Je pense pas que ça veut bouger beaucoup. Hein. J'ai un sopalin là. Impeccable. Ensuite, nous avons le devant. Alors le devant, donc là vous avez le derrière, là vous avez le devant. Vous comprenez que je vais mettre une charnière pour ouvrir, faire un système de porte, hein, qui s'ouvre et qui se referme. Je vais remettre une petite cale tout le long. Donc j'en avais une. Vous voyez, qui fait la même hauteur.
On a exactement la même hauteur, donc celle-ci va revenir là, par-dessus l'autre, hein, pour faire l'ouverture de la porte, au niveau du pied, pour pas que ça gêne. Et comme ça, celle-ci, on va l'ouvrir, fermer. Bien sûr, je vais faire un trou, et je vais coller un plexiglas dessus. Et la poussière, c'est statique. Donc, je vais faire un trou à l'intérieur et coller ce qu'on appelle un plexiglas. Je m'excuse, hein, vous voyez pas trop, hein, quand je l'assemble, étape par étape, des fois, c'est un peu caché. Je m'excuse d'avance. On a le même largeur, vous voyez que c'est un tout petit peu plus large, parce que comme j'ai pris la même cote, c'est pas trop grave, hein, ça dépasse un petit peu, c'est pas méchant. On ralignera au cutter proprement après. Donc voilà, maintenant nous arrivons au toit. Donc comme on a pu constater, on a les deux côtés, le fond avec le surplus là. On va mettre le toit qui arrive à ras. Et nous n'aurons plus qu'à mettre la porte qui sera devant, bien sûr, sur charnière. Ça fera ça, et sur charnière. Voilà, avec un trou pour la visibilité. Je ne sais pas si la hauteur suffit ou pas, mais bon, pour moi, je pense que c'est un premier essai et ça sera pas mal. Et je vais refaire un petit caisson au-dessus pour mettre le programmateur. Alors, on va coller la partie du dessus. Donc pour ça, on va faire les deux côtés. Je m'excuse pour le cadrage, hein, donc je donne les informations comme je peux. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à redemander. J'essaierai d'y répondre. Alors, comme j'ai dit, hein, les dimensions, c'est au pif. Hein. J'ai pris la longueur d'une barrette, qui est les porte-canules pour le greffage de renne. Et je fais un peu au pif. Donc là, on a collé les deux parties, du bas et du haut. Donc je positionne. Hop. On est pas mal. Je dirais même qu'on est très bien. Et je vais visser pour l'assembler par le dessus. J'en mets 3 vis d'un côté, j'en remets 3 vis de l'autre. Hein. Je trouve que c'est déjà pas mal. Elles n'iront pas plus bas. Ça roule. Ah, je suis dans la vis. Bon, on mettra un petit coup de silicone. Je suis arrivé pile dans la vis que j'avais mis en travers, il faut y penser. On est drôlement bien.
toujours la longueur de la vis qu'il faut penser. Donc là, on dépasse un petit peu, hein, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est pas trop grave, on ralignera hein, à la fin de ma couveuse. Bon, après, c'est pas gênant du tout. Hein. Alors, c'est sûr que j'aurais pris un silicone transparent. Je n'aurais pas vu, parce que le blanc sur gris, ça soit un peu, après, ça me gêne pas beaucoup. Donc voilà. Nous avons tout le tour qui est fait. Le devant, je le finirai qu'après. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse comment je vais passer un petit peu tous les accessoires. Alors, parlant d'accessoires. Donc, parlant d'accessoires, je vais... J'avais oublié de faire le fond, on va le faire. Donc silicone, bien sûr, après je vais revisser pour bien écraser le silicone. Hop. On va mettre 3 petites vis aussi. Ça, on sera hermétique. Donc voilà, au niveau du cadre, il me restera les pieds à faire et la porte. Parlons accessoires. Je me suis aidé de certaines vidéos, hein, bien sûr. Donc en programmateur, autant pour moi. Certains connaissent. Je sais plus la référence, comment ils appellent ça. PZ ou un truc comme ça. Faut que je recherche, je mettrai en bas de la vidéo la référence. Donc nous avons le programmateur, nous avons la sonde de température et le capteur d'humidité. Ensuite nous avons un ventilateur, nous avons, il est cassé. Il va falloir que j'en rachète un. Vous voyez, il est cassé. C'était un chauffe aquarium. C'était pour le bas. Il l'a cassé. Il a dû tomber, je pense. Et nous avons le support de douille. Alors, le programmateur, j'ai retrouvé la notice, hein, bien sûr, qui était avec. C'est un XM18. J'expliquerai un petit peu comment ça marche, comment je vais brancher au niveau des câbles et puis des fiches qui sont derrière. Voilà.
Donc là, j'ai percé un trou pour positionner le XM18. Donc là, j'ai percé pour positionner le XM18 suivant le gabarit. Ensuite, on mettra ça au-dessus, au milieu. La plaque là ira derrière. Celle-ci positionnée dessus. Et j'en aurai une pour les deux côtés, devant et derrière. Et ça fera une boîte sur une boîte. Bien sûr, tous les composants électroniques seront à l'intérieur. Nous aurons juste un fil qui sortira pour alimenter en 220. Et tout sera par l'intérieur. Donc ça passera par le dessous et l'intérieur. Pour éviter qu'il y ait des fils qui traînent sur l'extérieur. Ou je ferai peut-être une petite saignée, je vais voir, où je ferai une petite saignée que je reboucherai. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Allez, la suite au prochain. Nous voilà, nous sommes le J2. Donc le J2, tout simplement, j'ai fini d'assembler ma couveuse. Alors ce que j'ai fait une boîte au-dessus de ma couveuse. Donc ma couveuse est en bas. J'ai fait une boîte au-dessus qui a toutes les connectiques qui arrivent dedans. En bas, j'ai mis un petit support. Comme ça, elle ne pose pas sur le sol, devant et derrière. Bon, encore 2-3 fils derrière, parce que j'ai encore pas tout à fait fini. Dont le fil, celui-ci. C'est le fil du tapis chauffant, mais comme je me suis trompé, j'ai pas pris la bonne dimension, j'en ai recommandé un à la bonne dimension. Ça sera mon cadre de support pour le greffage. J'ai un picking que je vais faire lors du prélèvement, on va dire, des larves qu'on mettra, et j'ai acheté des petites cagettes en double compartiment. Donc je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, en double compartiment. Comme ça, l'avantage c'est que les abeilles communiquent avec la reine à l'intérieur, et j'ai trouvé que c'est pas mal, c'est-à-dire qu'elles sont réutilisables, on peut les enclencher, on peut rouvrir, donc elles sont réutilisables par la suite. Donc je trouve ça drôlement bien. Alors je vais ouvrir. Il y aura certainement l'alarme qui va se remettre en route parce qu'on va atteindre une température qui va être en dessous de 32,5. 32,5 c'est la température que j'ai mis minimale et 35,2 la température maximale. Nous avons la petite diode rouge qui est ici, ça veut dire que c'est le ventilateur qui tourne. HIT 1, c'est mon premier mode de chauffage qui est le tapis chauffant. Le HIT 2, c'est l'ampoule. WT, c'est tout simplement la sonde d'humidité qui fonctionne jusqu'à 74 degrés. Et à 75, elle s'arrête. Et nous avons la lampe alarme, s'il y a une alarme. UP ne fonctionne pas et DOWN non plus. J'en ai pas besoin pour l'utilisation de ma couveuse. Concernant l'intérieur, donc j'ai fait une petite porte avec un système de verrouillage. Concernant l'intérieur, lorsque j'ouvre, alors d'une main c'est pas trop facile. Alors concernant l'intérieur, ça va biper, ne vous inquiétez pas. Hop. Nous avons le support de canule que je viens de fabriquer. Voilà. Et ceci, ça permettra que lorsque je vais faire mon greffage, on remplira les petites canules. Voilà. Donc au fond, nous trouvons la lampe. J'ai mis mon petit tapis chauffant, mais bon, il n'est pas adéquat.
Et ici, nous avons le ventilateur, la sonde de température et la sonde d'humidité. Voilà. Allez, je referme. C'est pas la peine que ça bip. C'est juste pour vous montrer le résultat final. Et on peut mettre, je sais pas, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barrettes de 14 cupules. Donc ça fait déjà pas mal. Allez, j'espère que cette vidéo vous apportera encore 2-3 éléments. Et la porte, je vais mettre devant ce qu'on appelle voilà, une trappe de visite, on va dire, mais ce ne sera pas de visite, ce sera pour regarder. Je vais couper et je vais mettre du verre de ce côté-là et du verre de l'autre. Voilà, pour qu'on contrôle au niveau de l'élevage. Voilà.